Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet que j'aime tout particulièrement parce qu'il est vraiment mignon. Donc en fait, vous voyez, je vous invite à réaliser un petit train que l'on va remplir de gourmandises. On pourra le remplir de plein de choses. Si vous ne me suivez pas encore sur la page Facebook ou sur Instagram, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai partagé il y a quelques semaines un petit projet avec les produits que je vais mettre en œuvre aujourd'hui. Ces produits, en fait, c'est un lot qui est composé d'un set de matrices de découpe assorti à son set de tampons, qui donc s'appelle du marché bio, qui permet de réaliser des petites caissettes en bois, un petit peu, vous savez, comme les cajots de pommes, par exemple, les vieux cajots de pommes. Donc vous avez un set de tampons avec des messages qui vont dans ce sens, puisque l'on a le marché bio ici. Et donc, comme je vous le disais, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou sur la page Facebook, d'abord évidemment je vous invite à le faire, mais ensuite c'est vrai que je vais partager des choses qui pouvaient être un petit peu différentes, parce que c'est très rapide de partager sur ces médias-ci. J'ai fait pour un événement avec une association des petites caisses, cette fois-ci en bois, dans lesquelles j'avais mis des abricots. Ça donnait quelque chose de vraiment très mignon. Je vous mettrai évidemment la photo sur le blog, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais là, en fait, si vous voulez, j'ai détourné cette matrice de découpe qui permet de faire ces petites caisses en bois, et j'en ai fait un petit train. Et comme je voulais un aspect d'abord très vintage et puis donner un aspect acier à mes wagons, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un travail sur le papier argent de mes petits wagons, qui, je trouve, donne un aspect effectivement comme s'ils avaient été beaux et flamboyants, mais qu'ils ont un petit peu vécu. Donc les inscriptions ne se voient plus correctement, enfin voilà, ils sont un peu moins brillants, et je trouve que ça donne un effet qui est très joli. Et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mon petit train. Pour ce qui concerne la locomotive, donc ici, donc vous voyez, c'est un wagon dans lequel j'ai ajouté une petite boîte façon carton à lait, sur lequel j'ai fait des ouvertures. Alors, je ne vais pas vous montrer la petite boîte façon carton à lait dans cette vidéo-ci. Par contre, je vous mettrai juste là un petit lien qui vous montrera comment réaliser une boîte à lait dans ce type-là. Donc, il faudra juste rajouter des ouvertures et mettre du papier fenêtre pour que ce que vous mettrez dedans ne s'échappe pas. Et vous retrouverez sur le blog toutes les dimensions de cette petite boîte à lait en particulier, qui pourra venir s'installer dans votre petit train et former la locomotive. Et donc je vous invite à me suivre pour réaliser un petit wagon qui va venir à la suite de notre petit train. Pour réaliser ce petit train, nous aurons simplement besoin de papier argent et de chutes de papier noir. Pour le papier argent, le papier est en 12-12, donc 30,5 sur 30,5. On va en couper une bande de 9 cm et on va couper cette bande de 9 cm en deux, de façon à obtenir deux rectangles. Et puis les chutes de papier noir, on n'a pas besoin de faire de découpe, ça va se faire directement dedans. Et c'est un moyen assez facile d'utiliser les chutes que vous gardez, que vous mettez de côté. Pour notre papier argent, donc là j'en ai qu'une petite chute et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Notre papier argent, il va donc falloir l'abîmer. Et donc la première étape, c'est que je vais prendre mes encres d'archives, et c'est important que ce soit les encres d'archives, puisque ce sont les seules qui sont sur une base solvantée, donc d'alcool, et qui vont donc sécher sur ce papier qui est glissant. Sinon les autres ce sont des bases aqueuses, donc à base d'eau, et ça ne séchera jamais sur un support tel que cela. Donc je vais prendre mon encre d'archive noir nu et gris souris, directement avec les encreurs, je vais abîmer, salir mon papier. Donc d'abord avec mon encre noire, puis avec mon encre gris
souris. Alors le gris souris, ça va ternir notre papier argent et ça va lui donner un aspect plus acier qu'argent. Et donc vous voyez que mon papier, si je le mets à côté du papier argent tel qu'il est au départ, vous voyez qu'il a perdu de sa superbe, mais c'est justement ce que l'on veut. Alors si j'ai travaillé sur un petit échantillon, c'est uniquement parce que ce travail-là, effectivement, on a travaillé avec des encres sur une base solvantée, donc ça va sécher, mais ça va être un petit peu long, ça va rester collant assez longtemps. Donc, mettre votre petit morceau de papier argenté sali de côté et laissez-le sécher. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous voyez, j'ai mes deux bandes de 9 cm sur 15 cm, 15,2 grosso modo. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir travailler sur les morceaux qui vont constituer mon wagon. Seconde étape, je vais utiliser un grand tampon de fond que je trouve juste magnifique, qui s'appelle Postscript. Et vous voyez qu'en fait, ça donne un effet de courrier avec des tampons de la poste, des timbres, des petites écritures, mais tout est mélangé. Et en fait, c'est ce qui donne cet aspect un petit peu vintage sur mes wagons. Je vais prendre des poudres à embosser, argent, or et cuivre. Je vais prendre mon encre Versamark et je vais faire ce motif, donc avec toutes ces petites écritures, sur l'intégralité de mes morceaux de papier argent qui sont déjà un peu salis avec l'encre. Ces deux morceaux de papier argent, je vais également les passer au coussin à embosser et je vais y aller assez généreusement. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement passer mon coussin dessus, je vais vraiment le tapoter et vous voyez, on voit toute la poudre qui sort. Parce que je veux que l'électricité statique sur ce papier qui est vraiment particulier soit enlevée au maximum. Alors effectivement, on a toutes nos petites traces blanches. C'est pas grave, vous allez voir, ça va partir tout à l'heure sans aucun souci. Donc comme je vous le disais, j'ancre mon grand tampon de fond avec mon encre Versamark. Et je vais poser mon papier argent sur mon tampon. C'est vraiment la solution la plus simple quand on a des grands tampons de fond comme ça. Je vais prendre un petit morceau de papier, vous voyez que c'est pas la première fois qu'il a servi, donc simplement pour me permettre de bien appuyer et m'assurer que mon encre se dépose bien partout. Et je vais prendre mes poudres or, cuivre et argent. Et en fait, je vais les déposer par petits blocs. C'est-à-dire que je vais mettre ici un petit peu d'or. Je vais ensuite poser un peu de cuivre. Et pour finir, je vais recouvrir l'intégralité avec de la poudre argent de mon morceau de papier pour que tous les endroits non recouverts puissent l'être avec de la poudre argent. Du fait de sa nature, et même si vous avez, comme vous avez pu le voir, bien recouvert votre papier de poudre à embosser, il y a des chances, et même si vous avez laissé sécher très longtemps, il y a des chances pour que vous ayez des aplats de la poudre qui reste, même si ça n'est pas là où vous avez mis le tampon. C'est normal, c'est vu la nature de ce qu'on a fait sur le papier, déjà la nature du papier en soi, l'encre qu'on a positionnée dessus, on n'aura pas
une image bien nette. Mais c'est ce qu'on veut parce qu'en fait, nous, on veut un effet vintage, sali, donc c'est parfait. Je vais faire la même chose sur mon second morceau, puis je vais chauffer mon encre. En revanche, pour ne pas abîmer la partie argentée, je vais chauffer mon papier par dessous. La difficulté, c'est qu'il va se gondoler. Mais c'est pas très grave. D'autant il va se gondoler et en plus du coup ça fait revenir l'air sur vos doigts. On a quand même moyen de se brûler assez facilement, donc n'oubliez pas d'utiliser une petite pince, voire même une pince à épiler pour tenir votre papier. Et on va le chauffer donc par dessous. On va voir de la même façon l'encre se révéler, fondre, pour avoir tout cet aspect que je veux sur mes wagons, avec cet aspect d'acier qui aurait été peint puis abîmé, qui a vécu. Pour enlever d'éventuelles petites traces blanches, d'ailleurs on en voit pas mal, alors, je ne sais pas si vous les voyez parce que du coup il y a l'argent qui se réfléchit. Pour enlever les petites traces de poudre blanche du coussin à embosser, j'utilise simplement un petit chiffon de microfibre, vous savez, pour faire le ménage. Et hop, on passe ça sur notre papier et exit les petites taches blanches. Et nous allons ensuite passer ces deux morceaux, donc vous voyez, ça fait vraiment un effet que j'aime vraiment beaucoup. Donc on a tout cet aspect avec les trois couleurs d'embossage, l'aspect vieilli, abîmé. Je trouve que ça donne quelque chose de super joli. On pourrait même éventuellement envisager de passer ça dans la Big Shot avec un classeur de gaufrage pour donner en plus des aspects de relief dessus. Ça peut faire quelque chose de très joli à utiliser sur une carte par exemple. En ce qui nous concerne, nous allons passer cette grande matrice donc, qui se trouve dans le set. En fait, dans le set, vous avez la possibilité de découper donc notre petite cagette en bois, les petits éléments du set de tampons, mais également une petite étiquette qui peut être super mignonne. Et donc, je vais découper deux fois cet élément à la Big Shot. Donc nous avons nos deux éléments pour former notre wagon. On va garder très précieusement les petits morceaux qui restent en plus de la découpe dans notre papier si joliment abîmé. D'abord, si vous faites juste une petite cassette, il y a plein de choses à faire parce qu'il y a vraiment un effet qui est très joli sur ce papier que nous avons fait. Mais ici, on va les utiliser pour faire les roues de notre petit train. Et donc, dans ces petites chutes, nous allons découper avec notre perforatrice 1 inch, 2 cercles dans chacune des chutes qu'il nous reste. À l'aide de cette perforatrice 1 inch, on va découper des cercles dans notre papier noir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je les ai déjà découpés pour prendre un tout petit peu d'avance parce que je pense que se servir d'une perforatrice, c'est bon, vous maîtrisez. Donc 5 petits cercles et il nous faudra également un petit cercle coupé dans la perforatrice 3/4. Nous allons monter nos petits wagons. Donc évidemment, comme souvent, la matrice coupe mais également marque les lignes de pliage. Donc ça se fait tout seul. Vous allez constater que le papier argent va se casser. Vous voyez que si je vous le mets de près, vous voyez qu'ici on voit le blanc du papier. Sauf que dès qu'il va être bien en angle droit,
finalement la ligne blanche on ne la voit plus du tout, donc ça ne pose aucun problème. Donc je vais appuyer délicatement les lignes de marquage faites par la matrice. Et pour former un petit wagon, il va falloir poser de l'adhésif sur les 4 petits onglets qui se trouvent sur l'extérieur, et sur un des 2 morceaux et un des 2 uniquement, on va poser 2 bandes sur le fond. Et pour assembler notre petit wagon, c'est assez simple. On va d'abord découvrir l'adhésif du fond de notre wagon. Et on va relever le petit onglet qui se trouve ici et on va simplement glisser les 2 fonds l'un sur l'autre. Ça veut dire qu'en fait le fond de notre wagon, ou de notre caissette en bois si c'est le cas, va être doublé, donc ce qui nous apporte un peu plus de rigidité. Ensuite, on va découvrir les petits onglets d'assemblage. Et on va aligner les arêtes de notre caissette ou de notre petit wagon de marchandises pour le cas présent. Et donc j'aligne d'un côté puis de l'autre. Et voici notre petite caissette. Donc, ici on a une caissette en acier, mais on n'a pas encore un petit wagon. Donc on va en faire un petit wagon en lui ajoutant des roues. Pour faire une roue, il me faut 5 petits cercles d'1 pouce, un cercle avec le même effet argenté abîmé et un cercle de 3/4 de pouce. Je vais par ailleurs y ajouter un petit bijou que je mettrai au centre pour faire le moyeu de ma roue. Pour des détails soignés, je vais prendre mon marqueur noir et je vais coloriser la tranche de l'épaisseur, donc vous voyez dans mon papier argent abîmé, pour que ça fasse vraiment quelque chose de joli et qui soit raccord avec les épaisseurs de carton noir. Et puis je vais simplement coller les uns contre les autres mes petits cercles avec de la colle multifonction, mon cercle argent par-dessus et le petit cercle de 3/4 de pouce au centre et ajouter un petit bijou au centre. Là encore j'ai pris un peu d'avance et vous voyez j'ai déjà mes épaisseurs de 5 cercles d'1 pouce qui sont montées, collées les unes contre les autres. J'ai également découpé mes petits cercles de 3/4 de pouce et j'ai ajouté un cercle supplémentaire de 3/4 de pouce. Ce petit cercle va venir se placer sur le côté, sur les extrémités de mes wagons. Je vais y faire ensuite un petit trou à l'aide de ma perforatrice à main 1/8. Donc je vais passer la perforatrice et faire un petit trou pour ensuite passer ma petite cordelière que vous voyez ici entre les deux pour retenir mes wagons les uns avec les autres. Pour placer mes roues sur mon wagon et pour qu'elles soient toutes à la même hauteur, que mon wagon ne soit pas de guingois, j'ai simplement pris un petit bloc de post-it. Alors vous essayez de ne pas prendre celui où il ne reste plus que 2 feuilles parce que sinon effectivement il y a moins d'épaisseur. Et en fait je vais placer mon wagon sur mes post-it. Je vais vous le montrer comme ça pour que vous voyez correctement. Et en fait je vais coller ma petite roue en me mettant bien à plat et en faisant en sorte que la roue soit sur le sol. Et donc du coup toutes mes petites roues sont placées exactement à la même hauteur.
Et voici mon petit wagon avec ses 4 roues. Et vous voyez qu'il n'est pas de guingois. Il est bien plat, juste grâce à cette petite astuce du bloc de post-it. Il ne nous reste plus qu'à attacher notre wagon à ses précédents. Donc je vais faire un petit trou avec ma perforatrice à main. J'ai fait une petite cordelière avec de la ficelle à rôti noire. Je vais aller chercher mes petits wagons précédents. Je vais passer ma cordelière par le petit trou que j'ai fait précédemment. Le faire passer dans mon tout nouveau petit wagon. Je vais faire un nœud et ce nœud je vais le faire glisser jusqu'à ce que la longueur entre mes 2 wagons soit celle que je souhaite obtenir, comme ceci. Et je vais couper le surplus. Voici. Il ne reste plus qu'à ajouter un petit sachet de bonbons dans ce dernier wagon. Et je vais fermer mon sachet avec ce très joli ruban de cuivre. Donc je vous l'avais déjà montré, il est vraiment très beau. Donc ça fait un ruban de cuivre comme vous pouvez le voir. Donc ça fait une espèce de maillage. L'avantage c'est qu'on va pouvoir écarter ces mailles pour en faire un joli nœud tout en volume comme vous pouvez le voir ici. Pour faire le nœud qui va fermer mon petit sachet de friandises, je vais utiliser la technique que j'ai déjà partagée avec vous, qui est celle du nœud en oreille de lapin. Donc une fois n'est pas coutume, je vous mettrai juste par ici le lien vers cette petite vidéo truc et astuce. Alors comme j'ai pu vous le montrer, on va pouvoir écarter les mailles de notre ruban pour faire quelque chose de plus volumineux. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de prendre une bonne longueur de ruban, sinon vous n'allez pas avoir la possibilité d'écarter les mailles du ruban. Et voici donc le 4e wagon sur mon petit train. Donc le principe pour faire la boîte à lait de votre locomotive est exactement le même, sauf que c'est plus simple. Du coup, on va passer le petit coussin à embosser sur notre papier noir, le poser sur notre grand tampon de fond et mettre les trois poudres que je vous ai montré, donc or, argent et cuivre, de façon un petit peu aléatoire, de façon à avoir les 3 couleurs de poudre à embosser sur la locomotive de la même façon. Mais là ça va sécher facilement, c'est sur du papier normal, donc il n'y a pas cette partie abîmée avec des encres, puisque là on est sur du papier noir. Je trouve que l'idée de ce petit train peut être utilisé dans plein de circonstances. Alors évidemment un anniversaire avec des enfants et avec plein de petits wagons comme ça pour tous les enfants, c'est vraiment quelque chose de super mignon. Pour vos tables de pique-nique dès l'été, mettre soit des petites tomates cerises, soit des fruits, des cerises, peut-être pas des fraises, ou alors faut pas qu'elles soient trop mûres, sinon ça va abîmer vos petits wagons. Mais voilà, on peut mettre plein de petites choses. Les petites tomates cerises, c'est vraiment mignon. Comme je vous l'avais dit précédemment, moi j'ai fait simplement des petites caisses, j'en avais pas fait un wagon, des petites caisses dans lesquelles j'ai mis des abricots, c'était très sympa aussi. Mais pourquoi pas faire un petit train comme ceci pour en faire un calendrier de l'Avent, où vous allez pouvoir mettre le numéro sur votre petit train, la date du jour, et avec un petit cadeau dans chacun des wagons pour compter l'Avent avant Noël,
qui va arriver très très rapidement. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour d'autres aventures créatives comme chaque mercredi, j'avais 2-3 petites informations à partager avec vous. La première, et je suis sûre que vous allez adorer, c'est que le lot Adorable Marguerite avec son set de tampons et sa perforatrice Marguerite sont de nouveau disponibles. Donc vous pouvez les commander sans aucun souci. L'autre nouvelle, c'est que le calendrier automne-hiver est déjà paru. Pour l'instant, seules les démonstratrices y ont accès. C'est notre petit privilège à nous. Je peux vous assurer qu'il y a encore plein de choses génialissimes et qui ne sont pas utilisées uniquement pour la période des fêtes ou la période d'Halloween par exemple. Elles peuvent être détournées très souvent et c'est ce que j'aime beaucoup. Je vous ferai une petite vidéo de présentation de mes articles chouchous de ce catalogue automne-hiver. Mais dès maintenant, je vous invite à vous rendre sur l'article du blog, puisque vous allez y retrouver le formulaire qui vous permet de vous inscrire pour que je vous envoie ce nouveau catalogue, ce petit catalogue saisonnier automne-hiver. Dernière petite information, ou plutôt c'est un petit rappel, n'oubliez pas que si vous avez passé une commande durant ce mois de juillet, vous avez dû obtenir des coupons gagnants à partir du moment où vos commandes ont atteint la somme de 60 €. N'oubliez pas de passer une petite commande entre le 1er et le 31 de ce mois d'août afin de bénéficier, de pouvoir déduire vos coupons gagnants obtenus pendant le mois de juillet. Je me tais, j'ai tout dit et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives. À très bientôt.